Bonjour à tous, je m'appelle Anita, je suis développeuse senior chez Inteliware avec plus de 10 ans d'expérience dans le développement et la conception de logiciels. Je suis une développeuse à part entière avec des connaissances approfondies en développement d'interface utilisateur ainsi qu'en développement de bases de données et de niveau intermédiaire. L'une des meilleures raisons de se lancer dans la technologie est le nombre d'opportunités d'emploi dans différentes villes à travers le monde entier. Par exemple, vous pourrez trouver de nombreux emplois à Londres comme à Tokyo, comme en Amérique du Nord. La technologie est un secteur universel dans lequel vous pouvez travailler de n'importe où et n'importe comment. Par exemple, j'ai immigré au Canada il y a 4 ans et j'ai pu y trouver facilement un emploi. Une fois que vous êtes codeuse, vous emportez ce savoir partout où vous allez. C'est complètement différent dans d'autres domaines qui n'offrent pas autant de flexibilité. Par exemple, un avocat au Canada doit obtenir une nouvelle licence s'il veut travailler dans un autre pays. Le secteur de la technologie est en constante évolution, ce qui signifie que les personnes qui y travaillent sont toujours à l'affût de nouvelles tendances et de nouvelles pratiques. Une carrière dans les technologies signifie que vous serez constamment en train d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives dans votre travail. Certaines de ces compétences peuvent être acquises en participant à des camps d'entraînement et en pratiquant le codage pour s'assurer de rester au courant des tendances et des évolutions. Le codage peut contribuer à la protection de l'environnement à bien des égards. Outre les mesures prises par les développeurs pour rendre leurs produits plus respectueux de l'environnement, il y a aussi des choses que le codage peut faire pour contribuer à la protection des habitats et à la réduction de la consommation d'énergie. L'exemple le plus simple que la plupart d'entre nous ont certainement vu est celui des thermostats intelligents. Leur codage réduit la consommation d'électricité et de gaz de 15 à 20%, ce qui réduit l'empreinte carbone d'une maison par exemple. Il ne s'agit là que d'un exemple, parmi d'autres. La technologie utilise aujourd'hui de nombreux systèmes et ne cesse d'évoluer. Il est passionnant de constater que la technologie peut avoir un impact important sur les initiatives de développement durable dans le monde entier. Et je vous encourage à vous engager dans cette voie. Nous voulons toutes atteindre une certaine destination en résolvant différents problèmes et les routes que nous empruntons sont différentes pour chacune d'entre nous parce que nous pensons toutes très différemment. C'est là que nous apprenons le plus et que nous commençons à comprendre qu'il n'y a pas de mal à se perdre. Lorsque nous arrivons enfin à destination, nous découvrons que ce n'est pas la fin, mais le début d'une série de questions et de solutions. L'enseignement STIAM nous incite à explorer le monde et à le voir différemment. Il nous aide à apprendre de manière ludique et à travailler les uns avec les autres pour résoudre des problèmes, prendre des risques, apprendre de nos erreurs et changer le monde. Je vous souhaite le meilleur pour ce hackathon. Continuez à apprendre et à vous entraîner. Bon codage à toutes. Merci beaucoup Anita d'avoir partagé avec la communauté HackerGal votre message inspirant. Je m'appelle Riley et je suis conceptrice bilingue de programmes d'études ici à HackerGal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser à la fois le son et le texte dans vos projets pour transmettre des informations à vos utilisatrices et utilisateurs d'une manière plus engageante. N'hésitez pas à coder avec moi et à mettre la vidéo en pause à tout moment. Avant de plonger dans Lynx, examinons les objectifs d'apprentissage de ce séminaire en ligne. Ajoutons une nouvelle boîte de texte à notre zone de travail. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les boîtes de texte de différentes manières. Une fois la nouvelle boîte de texte créée, dans le centre de commande, nous pouvons taper « Écrit Bonjour le monde » et appuyer sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier. Que se passe-t-il? Le mot « Bonjour le monde » apparaît-il dans la boîte de texte?
Si c'est le cas, c'est parfait. Mais s'il n'apparaît pas dans la nouvelle boîte de texte que nous venons d'ajouter, peut-être parce que vous avez déjà plusieurs boîtes de texte dans votre projet. Nous pouvons ajouter le nom de la boîte de texte avant la ligne de code, suivie d'une virgule. Tout comme nous pouvons faire appel à une tortue spécifique dans Lynx, nous pouvons faire la même chose avec les boîtes de texte. Dans mon cas, je veux écrire « Bonjour le monde » dans texte 1, donc avant ma ligne de code, je peux écrire texte 1, virgule. Utilisez le nom de la boîte de texte spécifique que vous souhaitez appeler en utilisant le nom de la boîte de texte spécifique que vous souhaitez utiliser pour ce qui est indiqué sur son libellé. N'oubliez pas que vous pouvez également renommer votre boîte de texte en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le texte et en sélectionnant « Appliquer ». Maintenant que nous savons que nous pouvons écrire des mots dans une boîte de texte, créons une procédure qui présentera notre projet aux personnes qui utilisent notre programme. Dans le panneau des procédures, saisissons, pour commencer, texte 1, virgule, écrit « Bonjour ». N'oubliez pas de faire appel à la zone de texte spécifique pour chaque commande de saisie, en particulier si vous avez plus d'une boîte de texte dans votre projet. Attendre 10. Nous ajoutons la commande « Attendre » pour que la personne participante puisse voir chaque ligne de texte apparaître l'une après l'autre. Nous pouvons ajuster le temps d'attente en fonction de la longueur de chaque ligne de texte. Plus la ligne est longue, plus le temps d'attente est important. Pour rappel, la commande « Attends » est mesurée en dixièmes de seconde, donc 1 seconde en temps réel correspond à attendre 10 dans Lynx. Nous pouvons maintenant continuer à écrire notre procédure. N'hésitez pas à inclure votre propre introduction et à personnaliser la procédure comme vous le souhaitez. Texte 1, écrit « Bienvenue dans mon projet ». Attends 15. Texte 1, virgule, écrit « Je vais t'apprendre des choses au sujet de l'environnement. Attends 20. Attends 20. Fin. Lorsque nous exécutons la procédure dans le centre de commande, nous pouvons voir comment notre introduction apparaît dans la boîte de texte. Pour effacer le texte de notre boîte de texte, nous pouvons taper dans le centre de commande texte 1, virgule, vide texte. Nous venons de créer une procédure qui fait apparaître le texte d'une boîte de texte une ligne après l'autre. Mais que faire si nous voulons une seule ligne de texte à la fois, comme les sous-titres affichés à la télévision ou dans les vidéos? Ce que nous pouvons faire, c'est simplement ajouter la commande vide texte après chaque commande attend dans notre procédure. Testons notre procédure mise à jour. C'est génial, ça marche! Notre texte apparaît une ligne à la fois. Nous venons de programmer des boîtes de texte dynamiques pour transmettre des informations à nos utilisatrices et utilisateurs. Mais pour les impliquer davantage, nous pouvons programmer une fonction de synthèse vocale. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la commande « dit ». Tout d'abord, dans le centre de commande, nous pouvons taper « dit bonjour le monde » entre guillemets simples ou « bonjour le monde » en utilisant des crochets. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Lorsque nous cliquons sur la touche Entrée ou Retour de notre clavier, nous entendons le message « Bonjour le monde » émis par notre ordinateur. Veillez à augmenter le volume de votre appareil si vous ne l'entendez pas. La commande « dit » peut être également utilisée pour lire à haute voix le texte d'une boîte de texte. Dans le centre de commande, nous pouvons taper « Texte 1, virgule, écrit « Bonjour », appuyer sur « Entrée », puis taper « dit texte 1. Remarquez que texte 1 n'est pas entouré de guillemets ou de crochets. C'est parce que nous demandons à Lynx de lire à partir d'un objet, dans ce cas la boîte de texte, mais si nous avions ajouté des guillemets ou des crochets, l'ordinateur aurait littéralement dit texte 1 ou tout autre nom de la boîte de texte. Appuyons maintenant sur Entrée et écoutons. Voyez comment l'ordinateur lit à haute voix le texte de la zone de texte 1. Ensuite, afin de programmer la fonction de synthèse vocale pour notre introduction, nous pouvons utiliser ce que nous venons d'apprendre avec la commande « dit » et modifier notre procédure d'introduction. Après chaque instruction écrite, nous pouvons ajouter « dit », nom de la zone de texte. Dans mon cas, il s'agira de texte 1. Maintenant, lorsque nous exécutons cette procédure,
Après que la ligne de texte a été écrite dans la zone de texte, l'ordinateur la lira à haute voix à l'aide de la commande « dit », puis il effacera le texte, écrira la ligne de code suivante, lira la nouvelle ligne et poursuivra l'opération. Essayons la nouvelle procédure. Bienvenue dans mon projet. Je vais vous apprendre des choses au sujet de la planète. Il se peut que vous deviez expérimenter la durée des commandes d'attente en fonction du temps que l'ordinateur met à lire chaque ligne. N'oubliez pas que le codage est une succession d'essais et d'erreurs, alors continuez à résoudre les problèmes de votre code jusqu'à ce qu'il vous convienne. Lorsque nous regardons la télévision, des films sur des services de streaming ou même des vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes de médias sociaux, nous pouvons voir des sous-titres. Mais quels sont les différents types de sous-titres? Tout d'abord, selon les normes d'accessibilité du web de W3C, les sous-titres sont utilisés pour retranscrire le contenu audio dans n'importe quelle langue. Par exemple, dans une vidéo, une personne parle dans une autre langue. Des sous-titres sont ajoutés pour traduire ce qu'elle dit en français. Cependant, les sous-titres sont des transcriptions de l'audio, de sorte que ce qui est dit à haute voix est également reflété dans le texte. Il existe deux types de sous-titres, les sous-titres ouverts et les sous-titres codés. Les sous-titres ouverts sont toujours présents dans une vidéo et les sous-titres codés sont du texte qui peut être activé ou désactivé par la personne qui interagit avec la vidéo. Les sous-titres sont utilisés pour rendre l'audio accessible aux personnes qui utilisent des technologies fonctionnelles, notamment les lecteurs d'écran et les technologies de conversion de la parole en texte. Les sous-titres codés rendent également le contenu accessible en termes de compréhension pour toutes les personnes participantes. C'est pourquoi ils sont utilisés presque partout dans les médias et qu'il s'agit également d'une fonctionnalité intéressante à ajouter à vos propres projets de codage. Afin d'élever votre projet au niveau supérieur, nous pouvons y incorporer des voix ou des accents différents. Peut-être qu'au lieu de la voix de femme par défaut, vous voulez une voix d'homme ou une voix avec un accent britannique. Nous pouvons utiliser la commande DICOM. La commande DICOM utilise les capacités de synthèse vocale de votre ordinateur pour lire le texte à haute voix. La première étape consiste à taper « Montre voix » dans le centre de commande. Vous obtiendrez ainsi une liste des voix disponibles que votre appareil prend en charge. Ces options vocales portent des noms différents selon l'appareil utilisé, Mac ou Windows par exemple. Dans mon cas, j'utilise un navigateur Google Chrome sur un Mac et voici les voix que je peux choisir. Comme pour la commande DI, je peux taper DICOM, bonjour, entre guillemets, Eddie, français, Canada. Bonjour. Puis DICOM, entre crochets, bienvenue dans mon projet, entre guillemets, Flow, français, Canada. Vous voyez la différence? D'autres voix peuvent avoir plusieurs mots dans leur nom, comme Google, Canada, français, femme. Bonjour. N'oubliez pas de mettre l'option vocale entre guillemets simple, même si elle peut avoir plus d'un mot. Comme pour la commande DI, si nous voulons que la commande DICOM soit lue à haute voix dans une boîte de texte, nous n'avons pas besoin de mettre le nom de la boîte de texte entre crochets, sinon la voix dira littéralement texte 1 au lieu du contenu de la boîte de texte. Je vais maintenant incorporer la commande DICOM dans mon projet. En utilisant ma procédure d'introduction, je peux modifier mes commandes DI et les changer en commande DICOM et ajouter la voix que je veux utiliser. Peut-être qu'après chaque ligne, je veux qu'une voix différente s'exprime. Vous pouvez programmer la commande DICOM pour qu'elle dise des lignes spécifiques. Ou vous pouvez utiliser le texte déjà écrit dans la zone de texte, comme je l'ai fait dans mon projet. Il faut garder à l'esprit que les appareils ont des options vocales différentes. Ainsi, DICOM, bonjour le monde, entre guillemets, Microsoft dira ordinateur anglais. Mais vous entendrez la voix précédente que j'ai utilisée parce que je suis sur un Mac et non sur Windows. De même, sur un Chromebook, vous pouvez taper DICOM, entre crochets, bonjour le monde, entre guillemets, Chrome, OS, US, anglais 3.
Et là encore, vous entendez la voix précédente que j'ai utilisée parce que je ne suis pas sur un Chromebook. Vous pouvez tester les différentes voix prises en charge par votre ordinateur. Le début de votre projet. Je vais vous apprendre des choses au sujet de la planète. Et lorsque vous en aurez trouvé une qui vous convient, vous pourrez l'intégrer à votre projet. Vous pouvez utiliser la commande DICOM comme je l'ai fait ici, ou vous pouvez utiliser plus d'une voix différente pour simuler une conversation entre deux ou plusieurs personnages. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau à ajouter à vos projets pour le hackathon. N'oubliez pas de continuer à travailler dur et nous vous verrons la prochaine fois.